Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Le projet Pro-PFR, promotion d'une politique foncière responsable lancé au Bénin, s'inscrit dans le programme spécial Un seul monde sans fin, SEWO. Depuis 2016, il accompagne la sécurisation des ménages du Borgou, un département situé à l'est du pays. L'initiative est portée par la coopération allemande GIZ et a pour objectif d'améliorer l'accès à la terre, un prérequis à la lutte contre la pauvreté et à la faim en zone rurale, au sein des groupes vulnérables en particulier, les femmes, les éleveurs et les migrants. Le projet devrait en outre jouer un rôle essentiel dans la promotion de l'investissement responsable en faveur de l'agriculture, dans la mesure où son champ 3 est consacré aux investisseurs agricoles privés. Coordonnateur du projet Inoussa Guinée-Asso nous en dit un peu plus dans cet entretien. Quel est l'historique de la création du Pro-PFR? Le Pro-PFR, projet promotion d'une politique foncière responsable, un projet de la coopération allemande au Bénin mis en œuvre par la GIZ, est né ensemble avec un certain nombre de projets qui appartiennent à ce que nous avons appelé l'initiative ZEVO, un seul monde sans fin. C'est un groupe de 5 projets dont le but final, c'est la sécurité alimentaire. Quel est l'objectif principal de ce projet? Le Pro-PFR, comme vous l'entendez, projet de promotion d'une politique foncière responsable, s'occupe essentiellement de la sécurisation foncière pour que tous les investissements qui sont faits sur la terre soient sécurisés. Qu'est-ce qui justifie la tenue du dialogue multi-acteurs sur le foncier rural, tenu les 4 et 5 décembre 2020 à Dassa? Ce qui justifie cela, c'est la nécessité d'avoir un creuset de discussion, un creuset de dialogue pour tous les différents acteurs. Nous avons parlé de plateforme de dialogue multi-acteurs. Pourquoi multi-acteurs? C'est parce qu'on a essentiellement 3 acteurs phares qui doivent échanger, qui doivent discuter pour que le foncier rural au Bénin puisse connaître des avancées. Au nombre de ces acteurs-là, on a d'abord les décideurs. Par décideurs, on entend les autorités politico-administratives. Le second groupe d'acteurs, ce sont les organisations de la société civile qui doivent s'impliquer comme cela se doit dans la mise en œuvre de la politique foncière responsable. Et enfin, le troisième groupe d'acteurs, ce sont les investisseurs agricoles privés qui doivent également prendre part à la mise en œuvre de la politique foncière de manière responsable. À côté ou derrière tout cela, il y a les partenaires techniques et financiers. Il y a également la communauté des experts, il y a la communauté scientifique et j'en passe. Tous ces acteurs, il est nécessaire qu'ils se réunissent au moins une fois dans l'année pour discuter des préoccupations liées à la question foncière. Où en est la gouvernance foncière responsable au Bénin, notamment dans le département du Borgou? Parlant de la gouvernance foncière elle-même, on peut constater par exemple que les différentes instances chargées de la mise en œuvre de la réforme foncière sont en train d'être progressivement mises en place. Et ça, c'est à saluer. Cela doit pouvoir se pérenniser. Et à côté des instances chargées de la gouvernance foncière en milieu rural, il n'y a que de plus en plus, même quoique faible, les populations rurales commencent par s'intéresser d'une manière ou d'une autre à la gestion foncière parce que des efforts de sensibilisation se font. Il faut pouvoir amener le code au dernier d'un village donné, le plus reculé, pour que tout le monde soit informé du contenu de ce code-là. Dans quelle mesure les directives volontaires répondent aux besoins des investisseurs privés agricoles? Les directives volontaires sont en réalité des normes auxquelles chaque pays a souscrit. Et en réalité, ces directives ne sont pas contraignantes comme une loi, mais il est très bon de les mettre en œuvre. Un pays qui les met en œuvre gagne à renforcer sa législation et cela profite bien sûr aux couches vulnérables. Et comme facteur qui permet de constater par exemple la mise en œuvre des directives volontaires, il y en a suffisamment, on ne peut pas tout citer, mais il y a un qui est tout particulier, c'est par exemple la question du genre, les questions d'égalité hommes-femmes en matière d'accès à la terre. Et tenir compte de cela est un facteur très important. La question d'accès à la terre pour les couches vulnérables, c'est-à-dire les éleveurs, les jeunes, ceux-là qui
n'ont pas forcément accès facile à la terre. Lorsque les directives volontaires permettent de tenir compte de ces facteurs-là, on peut constater aisément des avancées. Quels sont les déterminants pour accélérer le rythme des investissements agricoles responsables? Oui, parmi les déterminants pour accélérer le rythme des investissements agricoles privés, il y a que d'abord la sécurisation foncière doit être promue, doit être généralisée. Quand nous parlons de sécurisation foncière, c'est la facilitation à sécuriser les droits fonciers des producteurs, à créer des outils, des mécanismes assez légers, simplifiés, pour permettre à ce que l'investisseur agricole, qu'il soit petit, moyen ou grand, puisse facilement sécuriser sa terre, la terre sur laquelle il compte produire, afin que cette sécurité que lui procure l'acte foncier auquel il a droit, cette sécurité-là puisse lui permettre non seulement d'investir en toute quiétude, mais d'utiliser également son acte foncier comme actif monnayable auprès des institutions financières qui appuient l'agriculture, qui appuient l'investissement agricole. Et enfin, quelles sont les perspectives avec la mise en œuvre du projet? Le ProPFR a démarré ses activités depuis 2016. Et dans les 3 composantes qui composent le ProPFR, nous avons déjà eu des résultats. Mais en réalité, il reste encore des défis à relever. Ces défis constituent pour nous les perspectives. L'un des défis, par exemple, c'est de réussir l'extension de l'innovation majeure intervenue courant 2019-2020 en matière de sécurisation foncière, l'approche systématique groupée qui est une innovation majeure du ProPFR et de ses communes partenaires à travers leur fêtière, la DECOP, qui permet de combiner 2 mécanismes de sécurisation foncière prévus par le Code foncier domanial, c'est-à-dire l'attestation de détention coutumière et les droits d'usage par les contrats types. Donc, une démarche qui cumule ces 2 mécanismes et qui permet de gagner du temps et de faire des recettes pour les communes. Donc, en termes de perspective, nous comptons y tendre la mise en œuvre de cette nouvelle approche qui avait été expérimentée dans 33 villages. Nous comptons l'étendre à 150 villages.